Your Fist, nous revoilà et toujours avec cette même envie de dénicher les futurs vainqueurs, rien que pour vous. Allons-y pour la course d'ouverture où Santos, que nous allons conseiller de suivre dans cette même rubrique lors de sa dernière sortie, a finalement ouvert son compteur au Champ de Mars. La performance de Dupont Circle est celle qui retient le plus d'attention dans cette course. Nous vous invitons à suivre le parcours du coursier de Vincent Alette. Nous n'arrivons pas à comprendre les motivations de son cavalier Stephen Azie, mais vous verrez que malgré tout, le cheval est toujours présent en ligne droite finale. Ce n'est que dans les derniers 50 mètres qu'il baissera pied. Dupont Circle est à suivre à sa prochaine apparition. Smartelli, que pilotait Raijurawan, est lui le plus malchanceux de cette course. Il n'aura pas un parcours de tout repos avec ses 60,5 kg, mais il ne sera battu que dans les derniers mètres. Smartelli ne tardera pas à goûter à son premier succès mauricien. La deuxième course, la course de Because You Said So, ne nous laisse nullement insensibles. Vous verrez que depuis le départ, son cavalier ne fait aucun effort pour garder contact avec le reste du peloton. Durant toute la course, il se contentera que de suivre, mais apprécier sa progression dans la ligne droite finale, en particulier dans les derniers 100 mètres. Définitivement un eye-catching run du coursier de Ricky Mingard, à suivre pour l'avenir. Nous avons également noté l'intéressante performance de Joey's Legacy. Son cavalier ne va lui donner aucune chance en l'usant à l'extérieur sur la majeure partie du parcours. Il ne sera à aucun moment relax, mais vous constaterez quand même qu'il n'est pas ridicule en ligne droite. L'élève de Budgajadar sera un os dur pour ses adversaires à sa prochaine apparition. Finalement, notons la course de rentrée très encourageante de Divine Crusader. En manque de compétition, il aura du mal à suivre le rythme, mais sa fin de course est très plaisante. Il avait besoin de ce premier galop de course, Divine Crusader ne peut que progresser maintenant et on a intérêt à l'avoir à l'œil la prochaine fois. La troisième course au programme a surtout démontré que lorsque Kumbaya est sagement piloté, il a définitivement son mot à dire dans cette fourchette. Cette course a également démontré que Beat That n'est plus le même, que Ivory Snow est loin de sa meilleure forme alors que The Sneak, pour sa part, n'a pas le niveau. Les deux coursiers de Patrick Mervin, Double Dash et Fort Noble, restent deux chevaux indécis qui sont présents à l'arrivée. Mais à qui il manque ce plus pour passer la ligne d'arrivée en vainqueur? Quant à Baron Blixen, nous le découvrons sous un tout autre visage cette année. Il a été l'auteur d'une belle fin de course et a même failli causer la surprise. Baron Blixen est un sujet utile à son entourage dans cette classe. Il devrait faire le bonheur de son entraîneur, Shailesh Ramdin. La quatrième course, nous avons noté la nette progression de Syrah. Certes, elle était réservée à une catégorie de chevaux moyens, on pourra dire, mais toujours est-il que le pensionnaire de Rameshwar Gajadhar nous a sorti un très joli finish en ligne droite finale pour échouer de très peu. Il est évident que nous n'aurons pas le droit d'éliminer Sirac à sa prochaine sortie. S'il répète cette performance, il sera alors un gros morceau pour ses adversaires. Jack Flash, de son côté, a été assez malchanceux. Il s'est retrouvé devant sans vraiment le vouloir et le cheval a énormément tiré. Ce qui fait qu'il n'a pu se défendre comme il l'aurait pu en ligne droite finale. Ce coursier de Vincent Alette progresse graduellement et ne devrait pas tarder pour signer sa première victoire sur le sol mauricien. La cinquième course. D'abord, ce fut une course réduite à un sprint. Et dans ce contexte, il était évident que le favori Iwaini allait être difficile à battre dans la ligne droite finale. Notons néanmoins les débuts encourageants de Unbridled Joy. Contraint de faire l'extérieur sur tout le trajet, le coursier de Rameshwar Gajadhar ne sera pas loin à l'arrivée. Il donne l'impression d'être un coursier taillé pour la piste du Champ de Mars et il devrait faire le bonheur de son entourage. One for the notebook. Changement de tactique pour Toba, qui a couru sur l'arrière-main du meneur et cela a failli faire mouche. Il fera figure de vainqueur un moment dans la ligne droite finale, mais ne pourra aller jusqu'au bout de son effort. Tobin est un coursier qui cherche toujours son premier succès mauricien et il nous a paru un tout autre cheval ces dernières semaines. Tobin pourrait finalement beat the Jinx très prochainement. Cheerful News, même s'il n'est pas un champion, a démontré qu'il faut quand même compter avec lui. Il se trouve à l'aise dans cette fourchette et si les conditions sont en sa faveur, il peut faire mal.
Finalement, Read My Heart n'a pas été piloté proprement. Je vous demande de voir sa ligne droite finale. Il aurait sans doute mieux fait avec un autre jockey. Quoi qu'il en soit, ce cheval s'approche lentement mais sûrement de sa première victoire 2013. Il n'y a pas eu de grande indication à retirer de l'épreuve principale réservée aux 4 ans. À l'arrivée, les plus forts se sont disputés la victoire. Liquid Motion, dont on disait le plus grand bien, a pleinement profité des conditions de course pour se retrouver et offrir à son entraîneur une précieuse victoire. Il sera encore présent à sa prochaine tentative. Dandraji est le vainqueur moral de la course, mais il a joué de la malchance au moment crucial de la course. Mars Damascus a fait ce qu'il pouvait. Quant à Glitter Star et Mining Prospect, il leur faudra repasser. Winter Sky et Valère n'ont carrément pas le niveau pour briller en si bonne compagnie. La 7e course, il n'y en aura point dans cette 7e épreuve. Au moment où Seeking Angelo passe en tête de la course, ses adversaires peuvent déjà se disputer les accessis. Le coursier de Gilbert Roussette fera cavalier seul, profitera aussi de la chute de Cash Lord pour reléguer son second à l'arrivée à un peu moins de 7 longueurs. Seeking Angelo a jusqu'ici grimpé les échelons et a démontré une fois de plus qu'il est largement capable d'aller titiller les plus grands maintenant. Singing Lord a été le premier débattu. Il ne pouvait rien faire contre la machine de guerre de l'écurie Roussette, mais continue néanmoins de se frayer un passage dans cette fourchette. Le coursier de l'écurie Fukun reste sur 2 bonnes performances et à ce rythme, il sera dans le box des vainqueurs très prochainement. N'oublions pas que c'est un coursier qui nous est parvenu avec une solide réputation. Le gris Mozart's Giovanni est celui qui semble avoir été perturbé par la chute de Cash Lord. Du coup, il s'est retrouvé plus loin que prévu sur le meneur et donne l'impression aussi de n'avoir pris aucun intérêt à la course. Nous insistons qu'il ne faut pas prendre en considération cette performance et que Mozart's Giovanni mérite d'être revu à sa prochaine participation. La dernière course, le coursier d'Alain Perdreau, Kalinago, a pêché par manque de fraîcheur. C'était sa 2e course après longue absence. Cette course lui fera beaucoup de bien et nous estimons qu'il sera dur à cuire lors de sa prochaine sortie. En bref, Kalinago n'a pas été ridicule cette fois, mais sera redoutable la prochaine fois. War Academy a réalisé une autre belle performance. Nous pensons que c'est un cheval qui excelle sur sa fraîcheur. Si son entraîneur arrive à conserver sa belle forme tout en espaçant ses courses, War Academy sera alors plus que redoutable. Le favori Soulmate a été lent au départ, et ce qui fait qu'il a perdu l'avantage de son 2e couloir. Il a été contraint de faire l'extérieur pour ne pas se faire piéger et a tout tenté dans la ligne droite finale. Soulmate sera plus à l'aise sur un parcours allongé et donnera du fil à retordre à ses adversaires. Finalement, léger progrès d'In the Frame de l'entraînement à l'aide.